Bonjour Robert, merci d'être ici avec moi aujourd'hui puis avec les gens qui nous écoutent. Bien, merci de m'inviter, puis merci d'être là à toi aussi, Lucie. C'est toujours un bonheur d'être ensemble. Effectivement, puis les gens n'entendent pas tout ce qu'on dit avant, alors on a eu l'occasion de jaser, toi et moi, sur cette période ici où il y a le meilleur puis le pire en même temps, mais c'est une occasion pour chacun de nous de vivre des défis importants, comme on parlait d'endoctrinement tantôt entre nous, de sortir d'un moule, d'un personnage, d'uniforme qu'on a porté avec cette culture dans laquelle on vit. Mais aujourd'hui, on va répondre à un besoin qui m'a été exprimé, en fait deux. Et puis, on va essayer de le faire du mieux qu'on peut en espérant qu'on puisse aider les gens à traverser cette période qui est relativement difficile ou bien heureuse pour certaines autres personnes, qui est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire ou nous, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui vivent ce moment-là si difficilement au point même de se sentir parfois complètement démoralisés et penser que tout ça ne vaut pas la peine, puis avoir ce qu'on appelle des idées suicidaires. Je vais faire une parenthèse par rapport à ça qui est vraiment importante parce que dans tout ce qu'on va discuter, c'est important de ne pas inventer non plus des idées suicidaires chez quelqu'un. C'est très délicat quand on parle de ça. Je trouve ça important d'en parler dès le début parce que là, on va essayer d'aider les gens, mais en parler parfois aussi. Je ne sais pas si tu vois, ça peut normaliser la situation tellement que ça peut la provoquer. Alors, on se dit ça souvent chez les psychologues. Faites attention non plus de ne pas poser des questions qui seraient biaisées, qui amènent la personne à penser à quelque chose à laquelle elle n'a pas pensé. Je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent, quand vous voyez qu'une personne est démoralisée, sautez pas à la conclusion que cette personne-là veut mettre un terme à sa vie, puis n'allez pas non plus insuffler ça dans son esprit. On va essayer de répondre en tout cas, parler de ce thème-là. Puis une autre personne qui m'a demandé, pouvez-vous parler d'anxiété? Parce qu'évidemment, c'est relié d'ailleurs, il peut se vivre beaucoup d'anxiété, d'angoisse, même dans cette période. Je pense au Québec, parce que sachez que le Québec, c'est un peu comme un microclimat en ce moment, parce qu'en Europe, les restrictions sont tombées pour la plupart. J'ai voyagé en Provence sans passe vaccinal, évidemment, et même sans test. Alors, il faut se dire que ce qui se passe au Canada, c'est vraiment très particulier. Bien, vous pouvez avoir l'espoir de vous dire que peut-être que vous allez un jour être influencé par ce qui se passe à l'extérieur du pays. Je nous le souhaite. Mais donc, parler de ces moments de découragement puis de l'anxiété ensemble. Je ne sais pas s'il y a une première idée qui te vient en tête pour commencer cette Ah discussion. oui, j'en ai une. Comment tu vas? Toi, comment tu vas? T'sais? Parce que nous autres aussi, on vit des choses. On parle du monde. On est du monde, nous autres aussi. Là, on est des humains parmi les humains. Puis c'est impossible d'être au beau fixe, tout le monde. Là, faut accepter qu'à un moment donné, on vit des creux. Des fois, on est sur la crête, puis des fois, on est dans le creux. C'est comme, on ne restera pas là. Moi, je dis la première chose que j'invite les gens à dire, c'est à reconnaître, c'est que les humeurs sont comme la température fluctuante, changeante au gré des circonstances, au gré de ce qui nous arrive, au gré de ce qu'on nourrit aussi à l'intérieur de nous autres. À quoi je m'expose, qu'est-ce que je me mets dans la boîte à poux, c'est quoi le canal que je choisis, là, quand je Oui, regarde c'est comme si je choisis le canal des nouvelles en boucle, 24 sur 24, on me tire une balle dans la tête. C'est comme, on va dire, ça va mal dans le monde, ça va mal. Mais regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde, il y a des couples heureux, il y a des couples avec des enfants, il y a de la joie, il y en a qui font leur jardin, il y en a qui se promènent dans le bois avec un grand sourire. On ne les voit jamais à la télévision, évidemment. Il y a des couples qui vont bien, même après 30 ans de vie commune. Moi, je fais partie de ça, là, des chanceux. C'est du travail, c'est pas juste de la chance. C'est comme, il faut s'en occuper si on veut que ça vive. C'est comme n'importe quoi. Il faut arroser les bonnes graines. Ce que Thich Nhat Hanh appelait l'arrosage sélectif, faire un arrosage OK. sélectif. Ce qui pousse, c'est ce qu'on arrose. Si tu arroses les graines de peur, bien, ça pousse.
Ben oui. Parce qu'on a la graine de peur à l'intérieur de notre champ, tout le monde. Là, c'est facile à activer parce que les humains, on est des êtres de peur. Puis on a peur de ceci, on a peur de cela. Puis si on a vécu quelque chose, on appelle ça l'angoisse, l'anxiété, la panique, ça prend, selon le degré. Mais la peur, c'est quelque chose c'est quelque chose qui se nourrit, comme tout le reste. Oui, comme le Alors, bonheur. Comme le bonheur. comme le bonheur, c'est comme, quand je regardais les études de Kabat-Zinn qui avait publié ça dans l'American Journal of Psychiatry, là, l'impact les gens qui viennent à son atelier, là, qui durait 8 semaines, moi que j'ai animé aussi, d'une façon différente, avec d'autres moyens. Mais puis il y avait la courbe d'anxiété, là. Les gens, au départ, OK. un niveau d'anxiété. Zéro anxiété, là, ça, c'est quand on est mort. Hein? C'est comme entre quatre planches, tu n'es pas très anxieux. Mais aussitôt que tu es vivant, ben, il y a peut-être des affaires qui se passent dans le monde qui t'inquiètent, puis auxquelles on est exposé. Alors que quand on n'avait pas les médias, là, puis tous les appareils fabuleux qu'on a à notre disposition, on ne savait pas ce qui se passait au Yémen. On ne savait même pas que ça existait le Yémen quand j'étais petit cul. C'est comme on était dans Hochelaga Maisonneuve, puis il n'y avait pas de télévision, puis on savait ce qui se passait dans le quartier à peu près. Là, puisque les nouvelles qu'on recevait à la radio, mais aujourd'hui, on est exposé à tout ce qui se passe sur la planète, partout, tout le temps. Oui, puis il y a comme une sélection des nouvelles, hein? C'est souvent les mauvaises nouvelles. Ben voilà. Ils nous disent jamais ce qui va bien, là, où ça prend juste une petite place, là, la bonne nouvelle de la journée. Oui, c'est ça. La mauvaise nouvelle, Alors, il faut voir qu'on est dans un monde qui nourrit la peur. Voilà. Et génère l'anxiété. Puis, je reviens sur ce que tu as dit par rapport à Thich Nhat Hanh, de sélectionner là, quelle graine tu arroses. Il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est Peacock, je pense, qui disait on passe notre temps souvent à enlever les mauvaises herbes. Il faut aussi penser à nourrir cette fleur-là qu'on est, par exemple. C'est parler toujours de ce qui ne va pas bien, regarder nos défauts, nos faiblesses, se critiquer. C'est un peu ça, là, de passer notre temps à enlever les mauvaises herbes. L'autre, je reviens sur ta notion de transition, c'est-à-dire qu'on traverse des saisons. Et puis, les gens qui nous écoutent doivent savoir qu'on est pareil à eux. Quand tu me demandais au début comment vas-tu, ben, des fois, ça fait du bien de savoir que nous, on ne va pas toujours bien. Ouais. Moi, je t'avouais tantôt que, comme oui, j'ai pris des nouvelles du Québec, du Canada, puis aussi ici, dans le monde en Europe, puis j'étais affectée par ça. Je trouvais que c'était le pire qui se passait, puis je le sais que ça va empirer. Je le vois bien qu'ils ont des stratégies, des moyens, puis qui vont aller jusqu'au bout parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort, c'est-à-dire que la vérité émerge tellement qu'ils ont besoin d'accélérer le processus. C'est comme si l'horloge joue contre eux là, en ce moment. Puis c'est vrai qu'il y a tellement belles choses parallèlement à ces drames qu'on vit. Alors, c'est vrai que c'est une question de où est-ce qu'on met notre focus, mais oui, des fois, on est affecté, puis qu'un autre sache ça, ça peut faire en sorte qu'il s'accepte dans ces passages difficiles, de savoir qu'un Robert Béliveau, par exemple, ou Lucie, n'est pas toujours top shape, bien, ça fait que quand ça nous arrive, bien, on s'accepte mieux. Puis ça fait partie de la vie. Puis effectivement, ça finit toujours par passer. Le malheur comme le bonheur, ça finit toujours par passer, il faut se dire ça, puis accepter mieux ces moments, se divertir. Bon, on verra les différentes solutions qu'on a. Puis zéro anxiété, tu as dit ça, ouais, c'est vraiment intéressant. Zéro anxiété, c'est impossible. À ça encore, c'est bon de s'accepter avec tout ce qu'on a, toute cette multiplicité d'états d'être qu'on peut avoir, puis se dire que ce n'est pas parce qu'on vit un peu d'angoisse et d'anxiété que c'est peine perdue pour nous. Là. Non, puis qu'on est un trouble d'anxiété généralisé. Ben là! Je comprends. Et on a toutes sortes d'appellations d'origine contrôlée. C'est comme qui change de nom selon le DSM 5, 6, 4. Révisé. Révisé, là, c'est comme avec des critères comme ci. Et puis, tu ouvres n'importe quelle page, tu dis, hey, c'est moi, ça. Hey, c'est moi.
Mais ça, c'est vrai ce que tu dis. Si on commence à rentrer dans la psychopathologie, là, si on parle d'anxiété, puis de ceux qui ont des idées morbides, il ne faut pas ouvrir le DSM parce que la psychologie, elle a mis beaucoup d'emphase sur ce qui n'allait pas bien chez les gens. Il y a des bibles. Le DSM, c'est ça, là, le manuel diagnostique des troubles mentaux. Bien, c'est ça. C'est comme si ça présentait l'être humain comme un paquet de problèmes. Comme tu sais, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette petite chronique-là ensemble, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé, toi et moi, à ce qui va bien chez les gens, à leurs ressources et ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour les aider, pour nous aider à traverser les moments difficiles. Et c'est justement l'une des choses que sur laquelle j'ai envie de mettre l'emphase pour commencer. Quand on vit une période difficile, l'une des choses qui nous aide à en sortir, c'est de retrouver sa valeur personnelle. Et ça, on peut le recevoir d'autrui, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'initiative de demander aux gens qui nous entourent, parle-moi des qualités que je possède, parle-moi de ce que tu apprécies de moi ou encore de faire le travail soi-même. Et on vit tous des moments, puis l'important, c'est donc de bien s'entourer de gens qui sont capables de nous redonner cette valeur-là. Puis en passant déjà, on a passé une période de temps où on se disait non, non, je dois m'aimer moi-même, puis ça me suffit. Non, non, écoutez, ça ne marche pas comme ça. On a besoin des autres pour se situer. Et donc, on a besoin d'être entouré de gens qui vont nous faire du bien. Et ça, c'est l'une des façons de s'en sortir. Quand vous retrouvez cette valeur personnelle, de dire, hey, je vaux, je vaux quelque chose parce que je suis utile, parce que j'ai des qualités, parce que je suis unique, bien, ça vous amène aussi à retrouver un sens à tout ça. Puis à persévérer dans la dureté, si on peut dire. T'allais dire. Tu sais, quand j'ai commencé à te parler, là, zéro, l'échelle, Kabat-Zinn, quand tu as publié dans l'American Psychiatric Society, là, il a fait le test, là, le Beck Depression Inventory, l'inventaire de dépression de Beck, l'inventaire d'anxiété de Beck. Aaron Beck, un psychiatre qui a fait une échelle avec des questionnaires, là, tu sais, puis 1, 2, 3, puis tu ramasses les points, puis plus tu es élevé dans l'échelle, plus ton niveau de tension ou d'anxiété est élevé ou de dépression est élevé. Alors, puis là, il suit pendant toute la durée de l'atelier qui anime, et puis qui dure 8 semaines. Et puis, les gens se soumettent au processus, c'est-à-dire qu'ils viennent une fois par semaine avec d'autres. Ils sont un groupe de 30. Moi, c'est ça que j'accueillais, une trentaine de personnes en même temps. Aussi, des fois, des groupes plus élevés. Dans le sous-sol de l'église, on était une centaine, mais tu sais, puis là, ce que ça fait, puis quand tu regardes la courbe, tu vois les gens ils arrivent souvent à un niveau très élevé, puis eux autres, ils les rencontrent individuellement avant le groupe. Et puis là, souvent, quand ils disent ça va être difficile, là, attention, là, ce dans quoi vous embarquez, ça va être difficile, mais ça va être très précieux. Si, ça va vous demander un effort. Vous allez intégrer dans vos vies des choses que vous n'êtes pas habitué de faire, à savoir vous asseoir avec votre petite personne, puis accueillir tout ce qui se présente en vue. Là. Tu sais, c'est une approche de pleine conscience ou de présence attentive, appelle ça comme tu veux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes la courbe, là. Écoute, à la fin, les gens n'avaient pas zéro anxiété, mais il y avait une anxiété beaucoup plus faible que celle qu'il y avait au départ. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. La pratique, mais aussi la normalisation. Puis quand tu rentres dans un groupe, tu dis, Simonac, je ne suis pas le seul à souffrir. Hey, t'es humain, mon chum, attends-toi à ça. Là, tu sais. On a des enfants, on voudrait qu'il y ait une vie sans souffrance. Dès que Nathan il dit non, il dit, il y a de la souffrance dans la vie, attendez-vous à ça. Là. Tu sais, c'est jamais facile. Tu sais, D'ailleurs, le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, quand il commence son livre comme ça, là, la vie est difficile. Sa première phrase, la vie est difficile, point. C'est bon, enfin quelqu'un qui parle des vraies affaires, qui ne nous compte pas. Oui. Mais juste ça, de savoir, hein, regarde autour de moi, si, Monac, il y en a de la souffrance. Ben oui, you bet. Chaque personne, là, c'est comme Christophe André nous dit d'ailleurs, il dit, asseyez-vous à un endroit, là, n'importe où sur la planète, là. Un café, une bibliothèque, puis
regardez tout le monde passer, chaque humain, là. Si vous preniez le temps de les écouter, vous verriez que c'est des gens qui ont traversé des épreuves, qui ont vécu des difficultés. Ils ont été ses genoux. Tu sais, regarde Robert Béliveau. Regardons s'il a l'air bien, ce gars-là. Là. J'ai 70 ans. Là, tu sais. Il y a des bouts, j'étais à ses genoux. On peut-tu en parler de ça? Tu sais? Ça fait partie du parcours humain, puis ça nous donne de l'empathie. Quand tu regardes quelqu'un de compatissant, va voir son histoire. Grande compassion, grande souffrance. Ça, c'est bon ce que tu dis parce que souvent, les gens vont se comparer avec l'image qu'ils ont des autres sans tenir compte, sans connaître cette personne-là, sans tenir compte des passages difficiles qu'il a vécus. Et l'une des phrases qu'on dit à une personne pour l'aider, c'est, je te le dis comme ça, puis les gens peuvent peut-être y penser pour eux-mêmes, c'est de dire, c'est très difficile ce qu'on vit, c'est très difficile ce que tu vis. Et la plupart des gens ont du mal à traverser ça. Ouais. Mais toi, tu as le potentiel de le faire. Tu as la capacité de le faire et voici tes qualités. Alors, j'invite chaque personne à s'imaginer, puis c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est très difficile, mais chaque personne qui nous écoute a le potentiel de traverser cette période-là. Grâce à quoi? Et on a tout intérêt à savoir c'est quoi ces qualités-là qui lui permettent d'ailleurs d'être encore vivant en ce moment. Malgré 2 ans de souffrance, cette personne-là est encore là, elle se tient debout, elle continue d'être intéressée, par exemple en nous écoutant, en écoutant d'autres personnes, en étant actif. Ça, c'est une chose importante. On parlait de deuil tantôt avant de rentrer, avant d'enregistrer. La période qu'on vit, c'est une grande période de deuil. C'est très difficile, un deuil. On est triste parce qu'on perd quelque chose. On perd quoi? Tout. On perd toutes nos références en ce moment. Mais ces références-là sont illusoires. On nous a appris à devenir quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Puis là, on a l'occasion de se redécouvrir. C'est-tu pas merveilleux? Puis on disait comment on se sent entouré de belles personnes. En ce moment, ceux qui sont conscients, là, ceux qui parlent de cette situation avec un regard différent du narratif là, politique, ce sont de tellement belles personnes qui peuvent nous inspirer. Mais le travail qu'on a à faire, parce que ce n'est pas facile, c'est justement d'être conscient de ce deuil-là, de l'identifier. Qu'est-ce que je suis en train de perdre en ce moment? L'impression que j'ai de perdre, puis de réaliser comment c'était illusoire, puis de se tourner, puis de regarder qu'est-ce que je peux redécouvrir. Tu sais, on parlait d'affaires bien simples comme la voiture, la marque de voiture que j'ai, qui était attribuée à notre image et comment wow, on peut être fier d'avoir une Prius. Moi, j'ai un Bazou en ce moment, 2008, là, que... Puis comment, donc, on nous a appris à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes en étant un personnage, un habit, un uniforme, un statut. Et parce qu'on perd ça, on a l'impression de vivre un deuil, comme si on perdait un attachement. De perdre notre valeur ou de perdre Notre valeur, exactement. Parce que le personnage s'effondre, parce que, par exemple, on est remis en question par des gens qu'on aimait, qui nous confrontent, qui nous critiquent. Alors ça, c'est un deuil parce que notre image, l'image que les autres ont de nous, c'est important. Tu vois, c'est vraiment intéressant de s'arrêter là-dessus, de se poser la question, bon, c'était quoi l'image que j'avais, que je suis en train de perdre, ou l'image que j'avais des institutions, des médecins, des politiciens, que je suis en train de perdre. Puis à côté de ça, de s'hyper intéresser à tout ce qui arrive en ce moment qui est merveilleux. Puis je ne sais pas si les gens ont accès à toutes ces belles initiatives-là. Moi, j'ai la chance de recevoir des messages de groupes qui existent, qui réfléchissent aux médias alternatifs, bon, aux sociétés alternatives, à la monnaie libre. Tout ça est en train d'émerger. Puis les gens que je vois, moi, j'arrête pas d'être émerveillée, je t'avoue. Puis notre chance de Robert, puis je pense qu'on peut mettre l'emphase là-dessus aussi, c'est d'être en lien. Il faut vraiment être en lien. C'est essentiel, tu sais. Puis les gens, moi, j'invite les gens à dire, tu sais, je me vois, là, tu sais, j'en ai rencontré des gens désespérés dans ma pratique, entends-moi bien, là, tu sais, des gens qui avaient des idées suicidaires, là, tu sais, qui étaient sur le bord de passer à l'acte. Puis quand je les accueillais, moi, je me disais toujours, vous êtes quand même venus me voir. Exactement. Wow! Tu sais, ça veut dire,
il y a quelque chose, tu sais, vous auriez pu passer à l'acte et pourtant vous êtes venu me voir. Puis moi, mon travail, c'est de dire, vous savez, il y a donc quelque chose qui vous rattache à la vie. C'est pas moi, là. Il y a quelque chose qui vous rattache à la vie. Puis il y a quelque chose qui demande à mourir. Quand on veut mourir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande à mourir aussi. Oui. Ce n'est pas nécessairement ma vie, c'est des fois un projet, des fois un objectif, des fois une relation qui est toxique. C'est quelque chose qui est dévitalisant au lieu d'être vitalisant, tu sais, qui vient te bouffer tes énergies au lieu de te donner de l'énergie. Des fois, c'est juste une attitude. Alors, tu sais, il y a un milliard de choses sur lesquelles on peut, mais moi, j'aimais leur dire, moi, ma job, c'est de vous rattacher à ce qui... Puis savoir que c'est quelque chose de très précieux parce que quelque chose qui demande à mourir. Qu'est-ce qui demande à mourir? C'est tellement intéressant ce que tu dis. Ça, c'est un travail que les gens peuvent faire. Qu'est-ce qui demande à mourir? Puis, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là à venir me consulter? Et ça aussi, c'est drôle, on faisait la même chose dans ma pratique, c'est de dire, je suis très empathique à votre souffrance actuelle, puis t'y intéresser, évidemment, là. C'est incontournable. Et en même temps, ça m'intéresse tellement de savoir comment vous faites pour rester en vie, comment vous faites pour continuer de prendre une initiative comme celle de venir me voir. Ça m'intéresse énormément. Puis, s'il y a une chose qu'il faut apprendre à faire, pour moi, c'est des deuils. Il faut apprendre à faire des deuils. Ça a l'air plate de dire ça, mais il faut être capable de faire des deuils dans la vie parce qu'on en a des deuils à faire. Et puis, le deuil, il faut mourir à quelque chose pour renaître à autre chose aussi. Il faut que j'accepte, moi, comme médecin, par exemple, que la médecine n'est pas toute puissante. Il faut que je fasse le deuil de la toute-puissance médicale pour rencontrer la fragilité, la vulnérabilité humaine, puis éventuellement que c'est le sort de chaque humain qu'il y ait une fin à leur existence dans cette forme-là, dans cette forme-là qui change régulièrement, systématiquement. Il faut mourir à l'enfance pour naître à l'adolescence. Il faut mourir à l'adolescence pour que la jeune femme apparaisse et le jeune homme apparaisse. Et puis, à un moment donné, il faut que je fasse le deuil de je prends toutes les décisions par moi-même. Si tu décides de te reproduire, ben là, c'est le petit qui va t'aider à prendre des décisions. Tu vas prendre tes décisions en fonction de l'autre, pas juste en fonction de me, myself and I. Ça va dilater. Il y a quelque chose qui va prendre de l'expansion, puis qui va t'aider à devenir autre chose. Mais il y a un deuil à faire de la jeune femme qui pouvait décider n'importe quoi, d'aller asseoir et voir ses amis. Là, il y a un enfant qui vient, qui te rend captif ou captive de quelque chose, de quelque chose qui est précieux, qui est unique, puis où tu as un rôle très particulier. Mais il y a un deuil à faire aussi. Il ne faut pas oublier ça qu'il y a un deuil à faire. Puis un deuil, c'est quoi? On l'a déjà dit, c'est un lâcher-prise. C'est arrêter de s'accrocher à quelque chose qui avait un sens, qui avait une valeur avant pour nous, peut-être parce qu'on ne connaissait rien d'autre. Lâcher prise de ça, laisser aller. Et peut-être même moins s'intéresser à ça. Je pense qu'en ce moment, on est là-dedans. On est dans une phase de transition. On passe d'une société à probablement une autre. C'est ce qu'on souhaite. Et tout dans cette société-là, ce n'était pas juste négatif. Il y avait aussi du bon. Je pense au resto, je pense à cette liberté qu'on avait. Mais pour moi, c'était une fausse liberté. C'était une illusion de liberté. Parce que quand on y pense vraiment, il y a un paquet de contraintes qui étaient déjà très présentes avant cette crise-là. Et c'est aujourd'hui, on disait là, tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est comme si on ouvre les yeux avec Philippe, on s'entendait pour dire que si ça n'avait pas été de cette crise-là, probablement qu'il y a bien des gens qui n'auraient rien remarqué et seraient instauré ce transhumanisme-là qui est désiré, ce contrôle-là. Mais là, parce que c'est tellement évident, accéléré, fait maladroitement, on s'ouvre les yeux. Mais c'est un choc. On doit absorber le choc, on doit reprendre notre équilibre, puis là, faire des choix par rapport à nos vies, puis être dans l'action. Je vais revenir sur les trucs concrets, là. La plupart du temps, quand on est en dépression, déprimé ou anxieux, ce qui va nous sortir de ça, c'est d'être dans l'action.
Puis quand je dis action, ça ne veut pas dire nécessairement travailler, ça peut vouloir dire faire du bénévolat. Je te dirais que la meilleure façon de redonner une valeur, de se redonner une valeur personnelle, c'est de faire du bénévolat. On pense souvent que quand on offre à l'autre son temps, ben, c'est pour l'autre qu'on le fait, mais honnêtement, souvent, ben, même dans la recherche, on dit que ça nous rapporte plus à nous qui donnons qu'à celui à qui on donne. Le bénévolat, pourquoi c'est si important? C'est qu'on se sent utile, on peut comparer notre souffrance à celle de l'autre. Hein? Puis souvent, on reçoit aussi de la reconnaissance, ça nous rend heureux. On reçoit aussi la reconnaissance de notre valeur personnelle, de nos compétences. C'est génial. Donc, souvent, quand on est déprimé, dans les dernières années, on nous disait « Reste à la maison, prends soin de toi ». Moi, je suis plus nuancée. Je dis peut-être que tu peux prendre soin de toi, mais aussi sortir de ta zone de confort puis aller vers l'autre pour donner, pour écouter plutôt que parler. Parfois, même quand on est triste, ça nous apporte plus d'écouter l'autre que on peut parler aussi puis se sentir écouté, mais souvent, il faut trouver un bon interlocuteur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Être dans l'action, pour moi, c'est fondamental. Être dans l'action, être dans le lien aussi, avec des gens, trouver des alliés, là, des alliés, des amis. Des vrais amis, c'est des gens qui, quand on ne pense pas comme eux autres, s'intéressent à nous autres. Malgré tout, oui. Oui, regardons ça. Hey, tu m'étonnes. Tu t'es pas fait vacciner, Robert. Tu m'étonnes. Parle-moi donc de ça. Mais là, très peu de gens vont s'intéresser parce qu'on préfère rester dans notre certitude. J'ai fait le bon choix. Puis lui, il n'a pas fait le même choix. J'aurais-tu fait le mauvais choix? Tu comprends? C'est comme, il y a des gens qui sont heureux de vivre seuls, puis il y a des gens qui sont heureux de vivre en couple. Puis, c'est parce que je suis seul que je n'ai pas fait le bon choix. Non, parce que des gens qui sont en couple sont malheureux c'est comme la mort. Et puis, il y a des gens qui sont seuls, qui sont heureux, sont joyeux, sont libres, sont je ne sais pas quoi. Notre bonheur ne devrait pas dépendre de notre statut matrimonial. Tu comprends? Non. Je veux dire, si tu es en couple, sois donc heureux en couple. Si tu es tout seul, sois donc heureux tout seul. Puis tu n'as pas à te comparer avec un autre, puis à dire, hey, regarde, eux autres, ils ont l'air bien, ils sont en couple. Ouais, ils ont l'air bien, puis ils rushent aussi des fois. Oui, écoute, c'est plus une question de statut. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un danger de te comparer à l'autre, puis de dire, je devrais être comme l'autre, si l'autre est heureux, par exemple. Mais c'est une occasion, justement, de se redéfinir en fonction de l'autre, mais de faire ses choix personnels. Puis ça, c'est au niveau du statut vaccinal, du statut aussi conjugal, mais ce que tu dis qui est si important, écoute, moi, la première, je suis une personne très solitaire. J'adore être seule, mais ça ne m'empêche pas d'être en lien. Là. En ce moment, je suis en lien avec vraiment beaucoup de personnes. Mais en ce moment, j'insiste là-dessus. C'est important de ne pas être seule, c'est-à-dire d'être en lien, même si ce n'est que virtuel, dans des moments qui sont difficiles. Parce que, oui, justement, il y a une fluctuation de notre état d'être ou d'âme, puis on a avantage parfois à aller écouter quelqu'un qui va nous redonner du moral, ou on va faire des choses avec ces personnes-là. Puis d'être entouré de gens qui nous font du bien. Puis pourquoi je dis ça, c'est que quand on parle des deuils, on a des deuils relationnels à faire, peut-être temporaires, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des amis, il y a de la famille qui nous ont rejetés. En tout cas, il y a une coupure pour plusieurs d'entre nous. Et puis, je pense que c'est vraiment important de ne pas s'accrocher pour... Là, je le dis, je trouve ça important de le dire, de ne pas s'accrocher à ces relations à tout prix, pour l'instant, mais vraiment s'assurer d'être entouré de gens qui nous font du bien, qui voient les choses un peu comme nous, jusqu'à temps que la situation qui nous dépasse évolue et qu'on puisse faire des retrouvailles, des réconciliations. Peut-être pas maintenant, mais éventuellement, puis peut-être jamais. Mais c'est ça le deuil. On nous a appris que c'était la famille qui était importante, que c'était nos anciens amis. Ben, peut-être pas. Peut-être que ça nous aide à faire du ménage. On ne sait pas, là. Mais ce qui est important, c'est qu'on a un cœur qui vibre avec d'autres. C'est important de le faire vibrer, notre cœur. Ben oui. Puis les deuils c'est parce qu'on ne sait jamais où ça va mener. Tu mets un terme à une relation amicale, amoureuse, peu importe, de travail. Tu dis, c'est juste reconnaître que j'ai fait le tour de la question, puis vraiment,
il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dévitalise là-dedans. C'est quelque chose qui est plus bon pour moi, qui l'a peut-être déjà été, mais à ce stade-ci, voilà, par rapport à ce que je suis devenu, l'autre est devenu, la job est devenue, peu importe, j'ai à prendre une distance ou j'ai à me redéfinir par rapport à ça. Tu sais. Mais on ne sait pas ce qu'on a devant nous autres. On crée juste un espace de guérison que j'appelle. Puis après ça, on va voir s'il y a une transformation, s'il y a des circonstances. Tu sais, moi, j'ai vécu une rupture amoureuse à 30 ans. Là. C'est mon premier divorce, j'en ai 2 dans mes poches. Là. Je ne suis pas fier de ça, puis je ne suis pas honteux de ça. Ça fait partie de mon histoire de vie, de mon parcours. Mais tu sais, s'il m'avait dit, il faut que tu passes par ça pour rencontrer Chantal dans 10 ans, j'aurais passé ça comme du beurre dans le poêle. Je ne le savais pas. Mais c'est la même chose actuellement. Tu sais. Peut-être qu'on a des deuils à faire puis je dis souvent, il y a de l'inconfort auquel on s'est habitué. Oui, exact, bien dit. Il y a un malheur auquel on s'est adapté. Puis là, on a la chance de peut-être créer un autre monde. Comment on vit ensemble plus harmonieusement, plus joyeusement, plus librement. Je ne sais pas quoi, là, tu sais, c'est comment on vit ensemble mieux. Puis dans des projets qui ont sens, tu sais, qui ne sont pas juste rapporter de l'argent pour nos vieux jours, tu sais. Ouais. Puis là, on va vivre. Là, on va vivre. Là, on pourra vivre, là. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Tu sais, c'est comme notre rencontre, là, c'est toi et moi et les autres aussi. Moi, je suis conscient que pendant qu'on se parle, mais peut-être que ça rejoint aussi certaines personnes. Oui. Ça va les inviter à reconsidérer une situation, à voir ça avec un œil neuf, à dire ah, regardons ça peut être une occasion. Hey, tellement. Puis, ben, écoute, c'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on avance ensemble, toute cette communauté-là de liens. Parce qu'autant on jase ensemble là, devant une caméra, ben, on est influencé aussi par nos relations, par les messages qu'on reçoit. Puis tu parles de deuil. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a construit toutes nos relations, notre travail, notre existence sur des critères ou des conditions qui venaient de l'extérieur. On doit rester en couple parce qu'on s'est marié. Ça existait avant, c'est comme une loi implicite. Et qu'on est maintenant dans une période où, tiens, peut-être qu'on a passé d'un système où on est influencé par des conditions, des critères extérieurs à des critères intérieurs. Comment je me sens avec cette personne-là, peu importe son statut marital, son statut professionnel, le prestige de cette personne, peu importe ce que c'est, son langage, son habillement, c'est quoi que je ressens dans mon cœur pour cette personne? Je pense beaucoup aux uniformes de ce temps-ci. Si on a mis des uniformes sur des humains, ces uniformes-là, c'est comme des lois en ce moment qui ne nous font pas de bien. On doit imaginer les gens sans uniforme pour voir l'humain qui est en dessous de cet uniforme-là, puis se demander comment je me sens dans mon cœur énergétiquement. Tu sais, moi, ce n'est pas des termes que j'utilise habituellement, mais je vois bien qu'il y a autre chose que ce qui est visible qui devrait influencer nos relations. Puis tiens, c'est une belle école là, dans laquelle on est en ce moment pour retrouver ces critères intérieurs et déterminer notre existence seule et en lien avec les autres. C'est ça qui va nous faire du bien. Ah, c'est magique, hein? Tu sais, puis moi, souvent, on est bon, on est un bon ami, on est un bon partenaire, un bon docteur, un bon psychologue quand on est bien. Tu sais, il faut d'abord être bien. Il faut savoir s'occuper de nous autres. Il faut savoir répondre à nos besoins. Il faut savoir c'est quoi nos besoins. Mais les besoins qu'on a, c'est tous les mêmes. Hein? Tu sais, c'est le besoin d'affiliation, le besoin de lien, le besoin de connexion. On est des êtres de lien, les humains. Tu sais. On est là, puis on grandit avec les autres et grâce aux autres. Moi, il y a eu des choses, des transformations qui sont produites chez le petit gars que j'étais, très incompétent, impuissant, curieux de la vie. Bien, c'est parce qu'il y a eu du monde qui m'ont aidé à grandir, à évoluer. Puis à un moment donné, ça a été mes enfants. À un moment donné, ça a été ma conjointe du moment. Oups, j'ai pris conscience de mes propres besoins à l'intérieur d'une relation.
je ne suis pas là pour l'autre, je suis là pour moi. Puis j'espère que l'autre est là pour elle aussi, là, tu sais. Mais je suis là parce que j'ai envie de grandir avec cet autre-là, avec qui je vais cheminer pendant un certain temps. Si c'est 10 ans, ça sera 10 ans. Si c'est 30 ans, ça sera 30 ans. Puis si ça arrête, bien, on se dira merci pour le bout de chemin qu'on a fait ensemble. Puis comme avec des amis, il y a des amis qui sont éloignés actuellement. Et moi, j'en veux pas à personne, tu sais. C'est son droit de s'éloigner. Mais moi, je suis toujours prête à accueillir des amis qui sont éloignés parce que là, on ne voit pas les choses de la même manière. Puis on a de l'air. Parce que là, on se fait passer, moi qui n'ai pas vacciné, je me fais passer pour un égocentrique aux yeux de certaines personnes, comme un inconscient, comme je ne sais pas quoi, quelqu'un qui refuse la science alors que je suis un gars de science. Et montrez-moi, mais comme les scientifiques, je doute. Ouais. Je suis capable de douter. C'est-tu vrai, ça? Ça a-tu été tripoté, les statistiques, les chiffres? On essaie-tu de me passer un sapin? Là, c'est comme, on a-tu quelque chose à me vendre? Et puis, ou quelque chose à me proposer, à me suggérer qui pourrait vraiment m'aider. Je ne suis pas là, je ne suis pas juste un consommateur là, de soins, puis un patient passif là, que tu vas pouvoir injecter. Non, non, hey, wow, avant de me rentrer dans le corps, tu vas me dire ce que tu m'injectes, là, puis pourquoi, puis c'est-tu absolument nécessaire, puis c'est-tu sécuritaire, puis etc., etc. Là, on se parlait de statistiques. Oui. Manipuler. Ah oui, Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. C'est bon. Ça, c'est la première. L'autre aussi que j'avais trouvé intéressante, les statistiques sont comme un bikini. Ah oui. Ce qu'elles révèlent est suggestif, mais ce qu'elles cachent est vital. C'est tellement bien dit. Alors, tu sais, c'est ouais. comme avoir de l'humour dans tout ça aussi. Puis pas prendre les choses trop au premier degré, parce que la vérité du moment, des fois, c'est le mensonge du lendemain. En science, c'est comme ça, tu sais, fait que, puis on s'en rend compte, tu sais, c'est pour ça que les médicaments changent, les traitements changent, parce qu'on réalise, on était dans le champ. On était dans le champ, ça ne marchait pas ce qu'on amenait les gens à apprendre, puis ce qu'on a vendu, ce qu'on a réussi à. Tu sais, je dis souvent, moi, le réflexe médicamenteux écrase souvent la réflexion. Et Ah, ça, puis, c'est bon ce que tu dis. Le réflexe, hein, un genre d'automatisme sans raisonnement, ça rend caduque la réflexion. Oui. Puis c'est ça qui se passe. Hein. Des fois, on se demande comment c'est que les gens raisonnent plus, ils ne sont pas capables de voir l'évidence. Certaines personnes. Je vais revenir sur ton idée de grandir. Oups, tu voulais dire. Ouais, puis je voulais juste dire aussi, pour finir mon histoire avec Kabat-Zinn, là, tu sais, Oui, OK. après les 8 semaines, bon, ben, la courbe est en bas. Mais moi, le message de fond là-dedans, c'est pas compliqué. C'est on devient ce qu'on pratique. OK. Pratique le calme, tu deviens calme. Pratique la joie, tu deviens joyeux. Pratique la patience, tu deviens patient. Qu'est-ce que tu veux devenir? Pratique le bonheur, puis le bonheur, c'est simple, c'est la présence, l'amour. Et puis, tu sais, si tu es présent, si tu es aimant, il y a comme puis l'appréciation, la gratitude, c'est très simple. Pratiquons ce qu'il y a besoin, qu'est-ce que je veux devenir. Ça s'apprend. Ça s'apprend, ça s'intègre, ça se pratique. Puis des fois, ça se fait ça en gang, ça peut se faire tout seul, mais ça se fait bien aussi en groupe, ça se fait bien avec les autres, ça se fait bien en situation. Et puis, on crée les situations, on crée les milieux. Ça, c'est important parce que je veux vraiment rebondir là-dessus. Je voulais rebondir sur ton idée de grandir avec d'autres. Je trouve ça important. Je trouve que le mot est bien choisi, mais je vais juste faire une parenthèse là-dessus puis revenir sur cette idée-là de ça s'apprend. On peut se dire aussi qu'on est dans une période où on grandit avec certains autres, puis on peut choisir ces autres. Et comme tu le dis, on a pris pour acquis que parce qu'on s'engageait avec une personne, on devait rester avec elle, à tout prix. Non, je pense qu'on peut choisir de grandir, accompagné de certaines personnes,
Puis après, ben, on est avec d'autres en présence ou virtuellement, être inspiré par des gens qui nous aident à grandir. Ça s'apprend. C'est tellement important parce que je reviens sur la notion d'anxiété. L'anxiété, c'est d'avoir une vision catastrophique du futur. C'est ça qui arrive. Quand on est anxieux ou angoissé, c'est parce qu'on imagine quelque chose qui n'est pas arrivé encore, mais qu'on imagine que ça va être vraiment très, très grave. Puis c'est un peu là-dedans qu'on vit. Là, on baigne dans cette image du futur qui est catastrophique. Ça s'apprend. Les gens ne savent peut-être pas jusqu'à quel point être heureux, ça s'apprend. Être malheureux, tu sais, c'est comme si on dit on n'a pas le choix. Ça va mal dans le monde, donc je devrais être malheureux. Je ne sais pas si tu vois. Puis il y a comme une petite gêne à être heureux dans une période où tout va mal. Puis ça aussi, c'est confrontant. Comment un peu comme une personne qui est en deuil ne se permet pas d'être heureux parce qu'elle vient de perdre un être cher. Eh bien, bon, ce que j'apprends de ce temps-ci, c'est que notre bonheur actuel peut aussi influencer le contexte. Et là, ça dépend d'où on regarde. C'est vrai qu'on peut être tout le temps focusé sur toutes les mauvaises nouvelles qui circulent et qui ont pour effet, si ce n'est pas pour objectif, de nous maintenir dans la peur. Mais on peut aussi être focusé sur toute cette... c'est tellement beau, Robert, ce qui se passe. Moi, j'étais en Provence, j'assistais à une réunion au sujet d'un conflit dans une équipe où il y avait à peu près 20-30 personnes autour. J'étais émerveillée. C'était des personnes qui prenaient le temps de dire ce qu'elles pensaient avec leur cœur, avec bienveillance. C'est un conflit là, dont on parlait. Je me disais, j'ai l'impression d'être dans ce monde-là de bienveillance dont on parle. Alors que dans le passé, c'est le patron qui décide, vous exécutez. Là, ils étaient tous égaux. Puis je te dis, il y a tellement de belles personnes, il arrive des malheurs, puis là, on voit de l'entraide, il y a une solidarité. Aujourd'hui, ce matin, ils ont détruit, dans un petit village où je me trouvais, l'endroit qui avait abrité toute cette résistance française qu'on appelle le Café des Libertés. Les policiers sont arrivés, ils ont démoli la place. Et ce que j'ai vu après, c'est des centaines, je ne sais pas combien ils y étaient, mais ils se sont rencontrés, ils ont apporté de la nourriture pour être solidaires à ce qui s'est passé. J'étais tellement touchée. Alors, si on tourne notre regard vers ce qui va bien, ça va influencer notre humeur. La pratique. On sait en recherche qu'un sourire forcé va activer les mêmes régions de notre cerveau qu'un sourire naturel. Quand on sourit, même si en dedans on ne se sent pas très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir le sourire d'autrui. Si, mettons, on marche dans la rue, on se force pour sourire, on va recevoir, les gens vont nous sourire, puis là, ça va nous rendre heureux. Il y a, oui, des pratiques, oui, ça s'apprend à être heureux. Et puis, je pense que pour certaines personnes, il y a tout un défi en ce moment de sortir de cette a priori que parce que ça va mal, je dois aller mal, et parce que je focus sur tout ce qui ne va pas bien, celui qui m'a quitté, les amis qui me renient, le travail qu'on parle, l'obligation vaccinale, les lois là, qui sont absurdes au Québec, c'est sûr que ça va nous rendre malheureux. Mais vous avez le choix. C'est qui disait? C'est Kennedy qui disait « J'ai le choix de me réveiller en étant heureux ou malheureux, puis je choisis d'être heureux. » Tu allais dire. Oui. Ben, tu sais, juste dire « Aujourd'hui, ça va mal ». Juste cette idée-là, aujourd'hui, ça va mal. Pour qui ça va mal? Puis, est-ce que ça va mal? C'est une maudite belle question. Est-ce que ça va mal ou ça va bien? Ça va parfaitement bien. Ça va parfaitement bien parce que c'est ça qu'il faut. Ça va changer. Maintenant, si tu n'es pas prête à changer, ça va aller mal ta vie. Parce que la vie, c'est du changement, c'est de la transformation. Il faut accueillir la transformation. Quand il y a un appel à la transformation, moi, je suis content. Maintenant, quelle transformation? Est-ce que c'est pour nous rapetisser ou nous émanciper? Là, le gouvernement, il essaye de nous rapetisser, de nous infantiliser. Tu sais? On va prendre soin de vous. Vous ne le savez pas, vous autres. Mais c'est dangereux. Mettez-vous un masque. Tu sais? Gardez le masque. Puis tenez-vous loin. Puis, tu sais, obéissez. Puis faites-vous vacciner. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui a marché? Les gens sont masqués. On est rendu, ils disent la 6e vague. Moi, je regarde ça, les courbes, là. Oubliez ça, 6e vague. On n'est pas à la 6e vague.
la sixième vaguelette. Mais des vagues, des vraies vagues, il y en a une à tous les ans, c'est en janvier, février, il y a une vague de mort. Tout le temps, c'est des personnes âgées, tout le temps. C'est pas des jeunes, puis c'est pas des. En bas de 50 ans, c'est la même maudite affaire. Il n'y a pas plus de mortalité. Puis, tu sais, c'est comme. Mais à chaque année, il y a la même affaire. On appelle ça une vague, mais non, c'est le mois de janvier. Il y a une vague de froid. Eh bien oui, une vague de froid en janvier. Moi, j'ai remarqué ça, qu'il y a une vague de froid en janvier au Québec, puis dans tous les pays nordiques. C'est comme ça. Pourquoi on en fait un masque? C'est la réalité. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il fait froid, il y a de la neige, tu peux-tu en jouer? Fais donc du ski. C'est comme, au lieu d'en souffrir, il fait fret, t'es écœurant, il fait fret. Apprends à vivre avec la réalité, puis tu vas être heureux avec cette réalité-là. Ah oui, puis tu as raison, je suis tellement empathique parce que justement, mon moral était bas ce matin. Puis c'est parce que oui, on peut être affecté par cette manipulation des médias, là, puis du gouvernement par rapport à cette sixième, puis qui justifie leurs mesures, on peut être complètement découragé. Puis j'ai envie de dire, accueillons ces moments-là où on ne file pas bien. Puis oui, travaillons à justement se gérer soi-même. Puis la meilleure façon, c'est ça, c'est d'être entouré, peut-être d'écouter des gens qui sont plus positifs, qui vont vous remonter le moral, qui vont vous redonner de l'espoir. Parce qu'au même moment que ça se passe, il y a tellement de nouvelles sur les vérités qui émergent. Je veux dire, ça va être difficile de continuer à tenir caché ces vérités-là là, sur les effets secondaires, sur les stratégies politiques, économiques derrière ça. Je veux dire, il y a des gens tellement solides qui ont fait une analyse très approfondie de la situation et ça, c'est beau à voir. C'est vers ça qu'on devrait, c'est ça qu'on doit écouter en ce moment. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a des moments qui sont difficiles, puis qu'on a du pouvoir là-dessus. Puis c'est une question de focus, d'attention. C'est aussi une question d'attitude par rapport à ça. Comme je dis, une attitude qui peut être, je me force un peu aujourd'hui pour aller marcher dehors, faire des choses qui me font du bien, voir du monde. Puis de réaction et d'action. De réaction, c'est-à-dire, ça contamine. Hein, quand je ne suis pas bien, puis je commence à me plaindre, puis je commence à parler de ce qui ne va pas bien, puis pourquoi on devrait avoir peur? Bien, faut que je sois consciente de l'effet que je produis chez autrui. Puis, je reviens à cette action qui est tellement bénéfique. Quand je suis dans l'action, j'ai vraiment moins de temps pour être démoralisée ou être anxieux. Oui, puis en même temps, l'action, ça peut être une fuite. Il faut apprivoiser aussi la tristesse, puis apprendre à être triste, c'est correct. C'est correct. Apprendre à verser des larmes, c'est correct. Oui. C'est la vie. Il y a des choses à pleurer, il y a des choses, il y a des deuils à vivre. Un deuil, ça fait mal. Avant d'ouvrir au possible, il y a quelque chose à accepter, il y a quelque chose qui se défait. Puis on aime mieux quand les choses se construisent que quand ça se défait, que quand ça tombe. Il y a quelque chose qui tombe à un moment donné. Puis des fois, c'est notre sentiment de toute puissance que je contrôle. Non, tu contrôles. Il y a des affaires qui t'échappent, mon chum, là, tu sais. Il faut que tu acceptes ça. Il y a des affaires qui t'échappent. Les décisions de Boileau, Arruda, peu importe le type qui est là, qui décide pour nous autres, moi, tout ce que ça fait, c'est ça réduit le monde. Tu comprends? Ça contracte le monde, ça infantilise, ça impose des choses au lieu d'informer puis de laisser les gens. C'est des gens qui sont capables de prendre une décision. Il y en a qui vont décider de se mettre un masque, bravo. Il y en a qui vont décider de ne pas mettre le masque, bravo. Tu sais, c'est comme il y a des situations où c'est approprié. Puis moi, je ne suis pas un anti-ci ou anti-ça. Je suis anti-cave, être cave. Tu sais, devenir plus intelligent, plus conscient, puis responsable. Responsable, ça veut dire prendre une décision pour toi. Ce n'est pas l'autre qui prend une décision pour toi. Être adulte, c'est prendre ses décisions. C'est être capable de dire oui à ceci, non à cela. Sans se faire condamner, juger, rejeter, exclure ou menacer ou je ne sais-tu quoi. Ce qui est très infantilisant, manipulateur, violent. Puis c'est pas ça qui est bon dans une relation humaine. C'est le respect. Ben oui, le respect. Moi, je crois qu'on va redécouvrir le mot respect à travers ce qu'on vit. Respect de soi, respect d'autrui. Puis oui, parfois, il faut être responsable de ses
actes, de ses comportements, de ses attitudes, malgré le jugement, dans la bienveillance et la confiance qu'on fait ce qui est le mieux pour nous. Puis je reviens à tes émotions. Tu sais, on parlait de cet endoctrinement. On nous a appris à retenir nos émotions. On nous a appris à ne pas montrer notre tristesse, notre colère. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je travaillais avec les enfants handicapés. Puis je proposais souvent, quand les enfants étaient tristes, « Hey, on va faire un party de pleurs. On va tous pleurer ensemble parce qu'on trouve ça difficile. » Puis pleurer, sur un plan psychologique, c'est un processus qui nous amène à voir les choses autrement. Alors, le fait de retenir ces émotions-là, souvent, nous empêche de comprendre les choses. Alors, c'est un moment aussi de redécouvrir seul et avec d'autres la capacité de manifester nos émotions. Alors, j'imagine au Québec, peu importe où est-ce que vous êtes, de mettre en place des moments où on se permet de pleurer ensemble. Ça fait tellement de bien. Ou de chanter, ou d'exprimer notre joie aussi. D'accueillir ça. Ouais. Dire, il y a des choses qu'on a à pleurer. C'est tragique, un destin humain. Là, il y a une part de tragique. C'est miraculeux, la vie est tragique. Parce qu'on sait que c'est impermanent. Tu as un bonheur, tu as un attachement pour quelqu'un, mais cette personne-là est impermanente. Ouais. Tu le sais, ça. Tu le sais que ta fille adorée, que tu prends dans tes bras quand elle a 10 ans, mais quand elle a 12 ans, elle s'éloigne de papa. Il y a un deuil de la petite fille. Il faut que tu fasses ton deuil de la petite fille pour accueillir la jeune femme qui, elle, prend sa distance parce qu'il y a des seins qui ont poussé. Et puis tu sais, il y a comme quelque chose qui se passe naturellement entre... et puis, tu sais, les deuils font partie de la vie. Puis il y a des choses... Des fois qu'on pleure, ces moments délicieux où la petite était petite, mais elle est plus petite. Mais c'est correct de pleurer aussi. La mort de la petite fille que j'aimais, puis qui était tendre, puis qui se laissait bercer dans les bras de papa. Oui, puis, et j'ai envie d'utiliser ton analogie parce que tu parles d'infantilisation. Peut-être que justement, on vivait dans une société, dans un monde où on nous infantilisait, puis on pouvait être relativement confortable avec ça, certaines personnes. Puis là, on a à faire un deuil parce que nous, là, on ne veut plus vivre comme un enfant, on veut vivre comme un adulte. Et on a ce deuil-là à faire de tout ce qui nous représentait, nous utilisait comme étant un enfant, puis sortir de ça pour devenir un adulte. Je rappelle, là, on était avec Philippe Guillemant la semaine passée, puis pour nous, je sais que parfois c'est difficile à voir ça comme ça, mais pour nous, tant mieux qu'arrive cette crise-là. C'est une occasion, puis si ce n'était pas arrivé, on serait resté, puis si ça arrêtait tout de suite, là, je pense qu'on aurait envie de revenir dans cet ancien système-là où on était infantilisé. Là, on n'a pas le choix. On doit sortir de ça, puis se réinventer, se redécouvrir. C'est une bonne occasion, mais oui, c'est beaucoup de détachement, de lâcher prise pour arriver à cette vision-là. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans cette conscience-là de transformation. C'est plein, puis qui voient aussi l'occasion d'embellir la vie, de célébrer la vie, tu sais, pas de la subir, pas de subir la vie, tu sais, quand le premier ministre peut prendre la décision qu'il veut, il a le droit. Puis après ça, c'est aux gens de dire oui à ça ou dire non à ça. Puis c'est ça qui va arrêter la crise collective qu'on vit, là, de se laisser prendre en charge par des experts qui sont supposés de savoir de quoi j'ai besoin. Non, c'est à moi de savoir de quoi j'ai besoin. C'est à chacun à savoir de quoi on a besoin. Puis ce qu'on a besoin, là, ce n'est pas juste de protection, c'est de croissance, c'est de métamorphose individuelle et collective. Mais ça commence par un individu. C'est un individu à la fois. Puis arrêter de se faire réduire. Refuser ça, cette violence-là qui nous empêche de grandir, d'évoluer, parce que les autres ont besoin de contrôler. Tu sais, c'est des contrôleurs, c'est des psychopathes qui veulent contrôler. Là, on va contrôler. Là, tu sais. Ça, c'est essentiel, ça ne l'est pas. Peut-être.
Sûr de ça, toi, chose? Qu'est-ce qui est essentiel? Ouais, puis il se retrouve avec une gang de rebelles. Il dit non, j'ai mon mot à dire sur ma propre personne. Peut-être pas un mot à dire, là, dans ce qui me concerne. Mais Prends pas ça, une décision à ma place. La distance que je mets entre mon petit-fils et moi, c'est pas toi qui vas venir me dire ça. Là. Informe-moi, ça, je vais accueillir ton information. Transmets-moi ton information qui n'est pas biaisée, qui n'est pas avec un agenda caché. Sois honnête, puis je vais t'écouter. Parce que la confiance, ça part de l'honnêteté. Puis quand on sent qu'il y a de la malhonnêteté à quelque part, des affaires cachées, quand tu caches le contrat que tu as fait avec les pharma, puis tu n'as pas le droit d'ouvrir ça pendant 10 ans, moi, ça m'inquiète. Excuse-moi, là. ben oui. Ce manque de transparence-là, là, ça me dit, il y a des affaires que vous ne voulez pas qu'ils se sachent. C'est parce que vous n'avez pas intérêt à ce que ça se sache. Vous avez des choses à cacher. Ça m'inquiète. Alors, j'ai le droit d'être inquiet de ça, de l'entente que vous avez pris pour nous imposer des affaires. Hein? Oui, puis exactement. Puis je veux qu'on termine très bientôt. Ça fait un certain temps qu'on discute. Ben, je vais encore reprendre ce que tu dis. On a du mal, on est des bonnes personnes pour la plupart d'entre nous. Hein, on est honnêtes, bienveillants. Puis on a du mal à ne pas obéir, à ne pas respecter ces lois-là. Puis parfois, il faut se dire, si l'autre n'est pas transparent, si l'autre me ment, par exemple, si l'autre m'impose des choses pour ses propres intérêts, peut-être que je peux me donner la liberté, moi aussi, de faire à ma tête. Tu sais, des fois, ça nous prend cette énergie-là pour sortir de ce carcan-là d'obéissance à tout prix. Un peu ce que tu dis, on est tous d'accord, ça va finir cette crise-là là, quand les gens vont décider que ça suffit. Puis c'est pas le gouvernement qui va changer quoi que ce soit, on le sait, là, il aurait pu reculer bien avant, il aurait pu reconnaître ses erreurs bien avant. Le jour où les gens vont sortir de ce qu'ils ont mis en place, là, de ces personnages-là auxquels on a adhéré, puis dire non, ça suffit. On ne porte plus le masque. Restaurateur, on invite qui on veut. S'il faut, on perd notre permis, puis on invente autre chose, une autre façon de gérer notre commerce, par exemple. Il faut inventer sa personne et aussi les institutions qui sont en train de s'effondrer. Entre-temps, il faut résister. Puis pour résister, ben, ça prend de l'aide, il faut aller prendre de l'air, il faut réduire les nouvelles. Aha. Débarrassez-vous de ça une fois de temps en temps. Nous autres, on a décidé, là, quand on va voir nos petits-enfants, on laisse ça à la maison. On ne se fera pas déranger par ça. Alors, il n'y a pas d'interruption qu'on peut avoir Tu sais, il faut poser des gestes concrets. Arrêtez tu sais, c'est comme, puis ils font une différence. On dit, hey, quand une semaine, pas de ça, là, quand je vais me promener dehors, j'ai-tu besoin de me promener avec ça? Tu sais, non. Exactement. Bon, toi, c'est avec ton petit-fils. Moi, c'est dans le bois, effectivement. Je ne l'amène pas dans le bois. Puis d'ailleurs, si une personne essaye ça là, cette semaine, dire, OK, je vais choisir moi, là, quand est-ce que j'utilise mon téléphone, puis quand est-ce que je ne l'utilise pas? Quand est-ce que je le laisse dans mon bureau, puis je ne l'amène pas dans ma chambre? Juste le fait de réussir une fois dans la semaine à gérer son temps, le temps qu'elle consacre, oui, cette petite réussite-là peut lui donner confiance pour quelque chose qui est plus difficile. Exactement. Si ce n'est que gérer ton temps, gérer le temps d'utilisation de ton ordinateur, c'est des petites réussites qui redonnent confiance à une personne qui est plus démoralisée ou anxieuse. Il faut tabler là-dessus parce que souvent, les gens se donnent des objectifs tellement éloignés qu'ils ne font que l'expérience de l'échec. Puis là, ça ne leur donne pas confiance. Alors, il faut faire dans notre vie la plus petite chose qu'on est déjà quasiment capable de faire pour se donner confiance, puis passer à une étape suivante. Qu'est-ce que tu dirais, Robert, pour terminer, pour conclure notre échange? Si vous n'avez pas d'amis, là, trouvez-vous. Rent a friend. Rent a friend, ça veut dire trouve-toi un bon psy, là, tu sais. Ou trouve-toi un bon livre, tu sais. Les livres, moi, c'est mes amis, tu sais. Shinrin Yoku, l'art et la science du bain de forêt. Bon, tu sais, aller dans la nature, puis les impacts sur la santé, là. Tu sais, il y a du monde qui sont intéressés à ça. Qu'est-ce qui nous garde en santé? Qu'est-ce qui nous, tu sais, il
il y a des cours qui se donnent. Il y a ça s'enseigne à la faculté de médecine à Tokyo. Tu sais, ils sont bien plus avancés que nous autres. Pas juste un système de maladie, mais un système de santé. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui nous garde en santé? Et s'il nous garde en santé, allez dans la nature. Tu sais. Si vous voulez avoir des preuves, vous lisez ça. Si vous voulez laisser des beaux livres, Georges Buquet, laisse-moi te raconter les chemins de la vie. C'est délicieux. C'est t'en lis un chapitre le soir avant de te coucher. Je ne sais pas quoi, c'est comme ça crée. Écoute pas une nouvelle, c'est comme ça va, tu vas faire des cauchemars. L'art du pardon, de la bonté et de la paix. Alors, tu regardes de quoi j'ai besoin, là. Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. Une nommée Lucie Mandeville. Je ne connais pas, mais ça a l'air bon, ça. La psychologie positive pour tous. Méditer autrement de Carole Hamelin, Retour à soi par la présence attentive. 52 façons de pratiquer la pleine conscience. Ouais, j'en ai plein de ces livres-là, comprends-tu? J'ai une bibliothèque complète. Alors, quand je ne vais pas bien, je vais me plonger dans un de ces livres-là. Je vais lire un chapitre, puis ça me donne une autre perspective. Tu sais, il y en a plein d'amis. Les auteurs sont nos amis. Puis ils ne sont pas offusqués quand je ferme le livre. Tu sais. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, ça. Alors, Rent a Friend, je vais faire du pouce là-dessus. Écoute, il y a des commentaires qui sont échangés. Lorsqu'on fait une vidéo, toi et moi, il y a des commentaires échangés. Et j'imagine aussi la possibilité qu'une personne se donne d'interagir avec une autre personne qui fait un commentaire, qui nous interpelle, par exemple. Je trouve ça tellement extraordinaire qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, participent à un échange comme ça et qui seraient de bons amis, si ce n'est que virtuellement. Tu sais. Alors, de sortir de notre zone de confort, d'écrire sur Messenger, par exemple, un petit mot à une personne qui a échangé un commentaire, ça peut être aussi le développement d'une nouvelle amitié. Oser. Tu sais, oser, là, tu sais, prenez un risque. Il ne se passe rien si on ne prend pas de risque. Ouais. Acceptez que l'autre puisse dire non, ne pas répondre, mais avancez-vous, puis c'est comme just do it. Just do it. Don't think too much. Just do it. Puis prenez pas ça personnel parce que, bon, chaque réaction appartient à la personne qui réagit. On peut essayer à quelqu'un d'autre si ça ne fonctionne pas pour un premier contact. Merci infiniment, Robert, de ta présence au Québec, de tout ce que tu fais. Tu es l'un des seuls médecins qui parle, qui ose dire quelque chose de différent du gouvernement et des médecins en général. Merci parce que tu nous montres qu'il y a des humains derrière cette profession-là. Il y en a, tu n'es pas le seul, je sais, mais tu es un des seuls. Oui, ben, tu sais, j'ai juste les conditions, encore une fois, parce que je suis vieux. Puis, j'aurais 40 ans, là, je serais le même humain, mais je ne me manifesterais pas de la même manière. Pour ça, je ne jette pas la pierre à personne. Je dis juste, j'ai une responsabilité. Toi aussi, tu as une responsabilité parce qu'il y a des choses que tu as envie de partager qui peut-être peuvent faire une différence dans la vie de certaines autres personnes. Ben, tu en aides un qui va en aider un autre. Exact. On ne sait pas ce que ça donne, mais on sait que si on ne fait rien, si on ne dit rien, on se sent impuissant. Si on fait quelque chose, des fois, ça fait avancer d'un petit pas. C'est déjà miraculeux. Alors, et si on le fait avec le cœur, il n'y a aucun regret, sans attente, il n'y a aucun regret à avoir. Faites les choses avec votre cœur, puis vous ne le regretterez pas, c'est certain. Moi, c'est une de mes... Levez-vous le matin en vous disant « Just do your best ». Tu sais, do your best, mais moi, je suis un petit cul d'Hochelaga, hein? Do your best, fuck the rest. C'est comme, faites ton mieux, puis le reste à la grâce de Dieu. Tu sais? Et puis, tu vas te coucher la tête en paix. Puis, tu n'es pas toujours à ton mieux, mais tu peux toujours faire de ton mieux. Tu vois, aujourd'hui, ce matin, là, tu n'es pas à ton mieux, Lucie, mais tu fais de ton mieux. Exact. Puis c'est miraculeux. Alors, merci d'être là, même quand tu n'es pas à ton mieux. Tu es mieux que 99,9% du monde. Alors, non, mais merci à tout le monde aussi.
Merci à tout le monde qui est là à nous écouter, puis après aussi à partager ce qu'ils pensent, puis toutes les actions qu'ils font dans leur quotidien avec leur Et à nous environnement. suggérer des choses aussi, à nous Oui, inviter à aborder des thèmes si oui, ça vous intéresse, ça n'a pas été touché, ça n'a pas été abordé ou ça a été touché, mais à peine, mais que vous aimeriez ça. Osez faire des suggestions. exact. Ben voyons, on les prend. C'est suite à des demandes qu'on réagit. Merci, puis on se dit à bientôt. À très bientôt.